Oh hello guys. Il faut que je vous parle de ma routine de soins visage parce que je suis allée très récemment au Derma Center et récapitulons le fil. J'avais fait un article sur mon blog, vous savez, dans la catégorie sur mon lavabo où je mets quels sont mes nettoyants visage, etc. Et je vous disais que la dernière fois que j'avais été au Derma Center, comme la fois précédente d'ailleurs, le taux de porphyrine, c'est-à-dire les mauvaises bactéries qui sont sur la peau, c'est en partie celles qui sont responsables de l'acné et des imperfections, et des pores bouchés, des points noirs, de tous ces trucs-là, parce qu'il y a des bonnes bactéries sur la peau, mais ça c'est les mauvaises, que j'avais un taux hyper élevé. Enfin, c'est-à-dire que, bon bref, au Derma Center, on met sa tête dans une machine magique qui s'appelle le Visia, qui prend des photos avec une technologie que je ne peux pas vous expliquer parce que c'est trop pour moi, mais qui permet de voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. On voit par exemple les taches brunes qui sont sous la peau, qu'on ne voit pas encore à l'œil nu. Et donc on voit ces bactéries. Et donc dans cette machine donne des chiffres pour chaque... Elle donne des chiffres pour plusieurs indications d'état de la peau. Est-ce que mon truc est trop haut? Non, ça va. Les rougeurs, la déshydratation, la texture, les pores et les bactéries, et les taches, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Et à chaque fois, elle donne un chiffre sur 100, sachant que 100, c'est la peau parfaite. Donc quand on a 90 par exemple, moi en général en texture j'ai 96, un truc comme ça, donc c'est parce que j'ai la peau très lisse, j'ai pas besoin de faire de gommage, voilà. Mais sur les bactéries, la dernière fois que j'y suis allée, c'était fin décembre je crois, ou début janvier, j'étais à 6%. Ce qui est donc épouvantable. Quand on est sous 50% déjà, c'est pas bon, mais 6%, ça veut dire que ma peau était dans l'état d'une peau absolument dégueulasse. Épouvantable, et d'une peau surtout qui a des problèmes d'imperfection et de pores bouchés et de tout ça. Alors c'était la seule manifestation. Curieusement, c'est juste qu'on voyait avec la machine les bactéries, mais ma peau était exactement comme là, c'est-à-dire juste pas de boutons, pas d'imperfection. Enfin, j'en ai jamais eu de ma vie, et pas plus là, et en plus, plus on vieillit, moins on en a. Enfin, quand on n'était pas sujet à ça dans sa jeunesse, quand on vieillit, la peau s'assèche, donc on en a encore moins. Et en plus, on voyait à la machine, j'avais pas plus de pores que d'habitude, la texture de ma peau était toujours nickel, donc c'était incompréhensible. Patricia, que j'avais vue à ce moment-là, m'avait suggéré de passer une routine de démaquillage et de nettoyage plus costaud pour nettoyer mieux la peau. Et en fait, c'est de ça que j'avais parlé sur mon blog, en vous disant, bon bah voilà, je suis avec une mousse nettoyante en deuxième étape, parce que je fais un double nettoyage, hein, donc en premier une huile, puis en deuxième un baume ou une crème, ou un truc comme ça, mais j'utilise normalement jamais de produits moussants, parce que c'est trop décapant pour mon type de peau, et moi j'estime que c'est trop décapant en général, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, heureusement, beaucoup d'entre vous étaient intervenus de façon très sage en disant, ta peau est exactement comme d'habitude, c'est-à-dire nickel, ne va pas te mettre à faire des trucs qui vont la décaper et créer un problème qui n'existe pas. Il y a sûrement un problème qui vient d'ailleurs. Oh, j'ai pas mis de highlighter, j'aurais dû. Bref. Le problème vient sûrement d'ailleurs. Cette histoire de bactéries, en plus, plusieurs d'entre vous étaient allés au Derma Center, et pareil, un problème de bactéries, mais spectaculaire, alors que par ailleurs, la peau était nickel, propre, enfin, pas d'imperfection, rien du tout. Donc, un truc un peu incompréhensible, d'autant qu'il n'y a pas eu vraiment plus de pics de pollution ces derniers temps, on ne savait pas ce que c'était. On ne sait toujours pas ce que c'est, hein. Mais j'ai trouvé un moyen de le contrecarrer sans décaper ma peau. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que, donc bref, donc après avoir beaucoup discuté avec vous sur mon blog, et vous m'avez énormément aidé sur ce coup-là, donc vraiment merci beaucoup, parce que moi, on n'est pas toujours complètement sûr de soi, quoi. Donc quand un professionnel vous dit de faire un truc, ben, on l'écoute et on le fait, quoi. Donc j'ai repris ma routine de nettoyage exactement comme d'habitude, c'est-à-dire une huile ou un baume et une crème ou un autre baume pour nettoyer après, mais que des trucs très doux et tout. En plus, au mois de janvier, quoi, la période de l'année où on passe au plus doux et au plus nourrissant pour la peau, quoi, surtout pour une peau comme la mienne. Mais je me suis dit, donc, en fait, l'activité bactérienne sur ma peau est déréglée. Donc, il faut contrebalancer le truc. Il faut essayer de rééquilibrer en fait cette activité bactérienne. Donc, je suis allée chez Oh My Cream et je leur ai dit, je voudrais essayer le sérum au probiotique d'Aurelia Probiotique. Sérum qui est là. Et je leur ai dit, donc chez Oh My Cream, elles sont d'excellents conseils, hein. Aurelia Skincare, Probiotique Skincare. Donc il y a des probiotiques dedans,
qui typiquement rééquilibre l'activité bactérienne, tout comme quand vous avez un problème de flore intestinale, vous mangez des yaourts, je simplifie un peu, mais là c'est la même chose. Et ça a été aussi leur réflexe ça a été de me dire, essayez le sérum d'Aurelia, parce que on a des gens qui l'ont essayé sur des vrais problèmes d'acné et d'imperfection, et ça a complètement rééquilibré la peau. Donc, il y a effectivement une chance que ce problème d'activité bactérienne vienne d'autre chose que d'une peau qui est encrassée ou je sais pas quoi, et ça vaut tout à fait le coup d'essayer ça. Et quand je suis retournée au Dermacenter, après 6 semaines d'utilisation de ce sérum, mon taux de porphyrine, enfin pas le taux de porphyrine, mais si, le taux de porphyrine était passé à 52%. Donc c'est passé en 6 semaines, donc je vous rappelle que 100% c'est la peau parfaite. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'on a 50% de porphyrine, 52% de trop. C'est juste, j'étais donc à 6%, ce qui était épouvantable, 6 semaines après, 52%. J'étais sidérée. J'avais jamais vu un changement pareil grâce à un changement de routine de soins. Alors, il y a un autre produit qui est probablement responsable de ça aussi, que Patricia m'a recommandé. Elle voulait au début me donner la brume, enfin l'eau florale à la lavande de Sanoflore, et puis, parce que c'est antibactérien. Et je trouvais que ça puait vraiment, parce que ça sent pas du tout la lavande, hein, ça sent un peu les feuilles écrasées, macérées, c'est un peu dégueulasse. Et donc elle m'a donné à la place la brume Aqua Aeria de Sanoflore, qui est une brume anti-pollution qu'on peut mettre en dernier geste par-dessus le maquillage pour le fixer et pour protéger la peau de la pollution et pour protéger les cheveux aussi notamment. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent sur les cheveux. Moi elle m'a dit, utilise-la à la place de l'eau d'Aven matin et soir. C'est-à-dire après avoir nettoyé ton visage, tu brumatises ça partout. Et donc il y a des chances que ce soit le combo des deux qui soit responsable de cet abaissement en réalité du niveau des mauvaises bactéries, puisque le chiffre est repassé dans le vert, et donc même s'il y en a encore, mais il y en a 10 fois moins que la dernière fois. Je pense que c'est vraiment... Donc le jeune homme qui s'est occupé de moi au Dermacenter, donc Louis, m'a dit, mais c'est évident que c'est soit ça, soit le combo des deux, soit... Enfin, évidemment, vu que vous n'avez rien changé d'autre, évidemment c'est ça. Il est très bien d'ailleurs ce Louis. Si vous allez au Dermacenter, je vous le recommande, comme Patricia n'est pas là en ce moment, il a des super bons réflexes, et très pointus, très intéressant. Bref, du coup... ma routine, il m'a dit en fait, du coup il n'y a pas grand chose à changer. On a changé un truc pour mon contour d'œil ne va pas mieux, c'est-à-dire que je lui ai dit mais vous savez il y a un moment quand même il faut prendre en compte l'âge, hein. C'est-à-dire comme j'ai pas 20 ans, il y a un moment ça va finir par se voir, hein. On va pas y échapper. Donc il se marrait, il me disait essayez quand même, on a donc juste changé un truc pour le contour d'œil. Mais du coup je vais vous raconter ce que je fais et ce que éventuellement j'ai changé suite à son conseil, mais sachant que pour ça, alors justement, ça il m'a dit, vous pouvez en mettre que le matin, mais gardez votre eau d'Aven, parce que ça n'est pas fait pour retirer le calcaire de la douche et tous ces trucs-là. Gardez votre eau d'Aven avant, essuyez-la bien tout de suite, on la laisse pas sécher sur la peau, matin et soir, et ça vous le mettez que le matin. Si vous voulez, vous pouvez en remettre un coup par-dessus le maquillage, mais utilisez-le plus comme une lotion. Donc, voilà ce que je fais maintenant. C'est déjà 8 minutes de bazar absolu. Si vous comprenez quelque chose à cette vidéo, je vous décerne un Oscar. Donc le matin, donc j'ai repris, après donc je nettoie pas mon visage le matin, je l'ai jamais fait, je le fais parfois l'été, si je transpire la nuit, si vraiment il fait une chaleur de bête ou ce genre de choses, mais c'est rarissime. Ma peau n'a pas besoin d'être nettoyée le matin, pas plus qu'elle a besoin d'être exfoliée, scrubbée, gommée, ce genre de choses, elle n'a pas besoin. Donc je le fais pas. Je prends ma douche, je me lave les cheveux, je me mets de l'eau partout, ça me réveille, donc je sors, j'essuie bien, et donc j'ai repris mon eau d'Aven, parce que j'utilisais que la brume Aqua Aeria jusqu'ici. Mais donc j'ai repris mon eau d'Aven, donc j'en pile partout, et je la sèche tout de suite. C'est pas isotonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une affinité avec la peau qui fait qu'on peut la laisser sécher dessus. Il faut tout de suite essuyer, parce que si on laisse, parce que c'est de l'eau, hein, ça reste, c'est pas une lotion, c'est pas une essence. Ça a beau être de l'eau thermale, qui a des propriétés très très bénéfiques, ça reste de l'eau. Si on la laisse sécher sur la peau, en s'évaporant, elle attire l'eau de la peau en même temps à l'extérieur, et donc ça dessèche en fait. Ça déshydrate la peau de laisser de l'eau sécher sur la peau. Donc je la sèche bien, et ensuite, je mets ma brume. Tiens, je vais en mettre tout de suite sur mon maquillage. Elle est super agréable. Alors c'est très bizarre, j'en suis au moins à mon 3e flacon. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a si bien marché le combo avec le sérum d'Aurelia, c'est que ça, j'en mets des tonnes. Alors, je peux me permettre de me le faire parce que Sanoflore me donne gentiment les produits, mais je peux vous dire que sinon, à 27 € le flacon, je ne sais pas si j'en mettrai autant, parce que c'est très cher, c'est le problème. Sanoflore, c'est très cher. C'est des très bons produits bio, mais c'est très cher. C'est une brume hyper fine,
qu'on sent... Mais alors par rapport, quand j'ai repris l'eau d'Aven, j'avais l'impression d'avoir une lance à incendie dans la figure avec ça, tellement la différence... ici, c'est d'une finesse, c'est vraiment de la brume, c'est pas du tout un spray. Alors, il y a une partie de l'odeur qui est super agréable, parce que ça sent la sarriette citronnée, donc c'est une petite odeur de citron. La deuxième partie de l'odeur, c'est le linge qu'on a laissé trop longtemps dans la machine à laver. Donc c'est pas terrible. Je m'y suis habituée, au début j'étais là, c'est vraiment, on n'aime pas du tout cette odeur, vous savez, le linge qui restait un peu humide comme ça, assez dégueulasse, mais je m'y suis habituée, et en fait maintenant j'adore. Et bon, j'en mets vraiment énormément, hein, et matin et soir, et j'en mets, comme je mets tous mes produits jusqu'au décolleté, même si je ne sais pas si j'ai des porphyrines sur le décolleté, vu que dans la machine on ne voit que le visage, mais dans le doute, j'en mets des tonnes partout et tout, et ça, donc maintenant je vais en mettre que le matin, et j'en mettrai, j'essaierai d'être un petit peu plus raisonnable dans ma consommation. Et ça on peut le laisser, donc ça c'est isotonique en revanche, donc ça c'est une lotion, hein, donc c'est pas que de l'eau, il y a évidemment la base c'est de l'eau, hein, majoritairement, mais il y a plein d'autres trucs dedans. Mais ça on peut le laisser sécher sur la peau, ça déshydrate pas. Voilà pour la première étape. Ensuite, je mets, sur vos conseils, l'Aqua Hypnotica de Sanoflore, qui est une lotion pour le contour d'œil, qui est faite pour pardon, hydrater, éclairer, ouvrir le regard, etc. Essence botanique défatigante, yeux et cils. Moi, je vois pas tellement... Il y a plein d'entre vous m'ont dit c'est génial, c'est extraordinaire, j'ai le contour d'œil beaucoup plus hydraté depuis que je l'utilise, mes cils n'ont jamais été aussi beaux, je sais pas quoi et tout. Je me suis dit, bon, bah, j'en ai chez moi, je vais essayer, quoi, ne mourons pas idiotes. Moi, je vois pas de différence. Sur la peau, je vois pas de différence. En revanche, je reconnais que... Alors, ça ne fait pas pousser les cils. J'ai demandé aux gens de Sanoflore, je leur ai dit, mais ça fait pousser les cils, votre truc? Ou ils m'ont dit, non, non, ça les fait pas pousser, mais ça les empêche de tomber. Et effectivement, je perds moins de cils qu'avant de l'utiliser. J'en perds 2 ou 3 pour les 2 yeux ou pour chaque œil le soir, au lieu d'en perdre 5 ou 6, quoi. Donc je pense que ça a divisé par 2 la quantité de cils que je perds le soir, parce que moi, comme je porte beaucoup de mascara, et souvent des mascaras waterproof, comme celui que j'ai aujourd'hui, parce que c'est plus joli, hein, tout simplement, ça tient mieux la courbure, et du coup, en plus je frotte vachement des maquillages, certes avec mes mains et l'huile démaquillante, mais malgré tout, je frotte pas mal, et du coup, je perdais pas mal de cils. Donc ça, je vais continuer à l'utiliser. Je me fais pas d'illusions délirantes sur l'hydratation du contour d'œil, d'autant que dans la machine, mon contour d'œil était exactement au même stade que la dernière fois, c'est-à-dire vachement de ridules de déshydratation et des rides plus profondes de vieillesse, quoi. Donc pour ça, j'ai introduit un nouveau produit dans ma routine. Donc j'ai ça sur le contour d'œil. Sur le reste du visage, je mets le matin la lotion au thé noir de Fresh, que j'aime beaucoup, qui a été, je pense, remplacée, parce que j'arrive plus à la retrouver, donc je pense qu'elle a été remplacée par la lotion au thé noir et kombucha, qui sent le thé, qui est super agréable, et qui a une action, enfin le thé noir c'est antioxydant, donc je me dis, bon, ça peut pas faire de mal le matin, les antioxydants, il y en a des antioxydants de nuit, hein, mais on les met globalement plutôt le matin, pour éviter justement le vieillissement de la peau dû à l'oxydation dans la journée, l'oxydation étant due à l'environnement, quoi, hein, majoritairement quand même, donc les UV, la pollution, tous ces trucs-là, beaucoup plus présents dans la journée forcément que la nuit où on est dans son lit, même s'il existe des antioxydants de nuit, mais c'est pas le sujet. Donc c'est un anti-âge, hein. Les antioxydants, le principe c'est de prévenir le vieillissement cutané, ça ne répare pas mais ça prévient. Donc voilà, donc j'ai ça sur tout le visage et cou décolleté, hein, toujours. Et ensuite, je mets mon premier sérum, je mets 2 sérums le matin, 2 sérums le soir. Oui, 2 sérums le matin, 2 sérums le soir. Différents à chaque fois. Bah oui, mais je traite des problématiques différentes à chaque fois, et puis j'adore ça. Donc voilà, c'est comme ça. Donc le matin, je mets le CO Ferulic de SkinCeuticals, qui est un sérum à la vitamine C, à la vitamine E et à l'acide férulique, et qui est donc un antioxydant. La première fois qu'ils me l'avaient présenté chez SkinCeuticals, ce produit, c'était marrant. Ils avaient coupé une pomme en 2, ils en avaient mis sur la moitié. Comme on met, vous savez, comme sur les avocats et les pommes qu'on coupe, on met du jus de citron pour éviter que ça noircisse, sachant que quand ça noircisse, c'est que ça s'oxyde précisément. Et avec ça, la pomme, il y avait la moitié de la pomme sur laquelle ils en avaient mis qui n'avait pas noirci, qui s'était pas oxydé. Donc c'est marrant, c'est la vitamine C qui fait ça, comme dans le jus de citron précisément. Donc ça, j'en mets tous les matins. Moi, j'en mets aussi autour des yeux, sachant que c'est pas conseillé normalement, hein, c'est pas fait pour. Moi, je le tolère très bien autour des yeux, mais il y a des gens qui le tolèrent pas, donc ne le faites pas. J'en suis à mon 12e flacon, non j'exagère un peu, pas 12e, mais ça fait longtemps que je l'utilise et c'est vraiment, je sais que c'est un très bon sérum à la vitamine C, parce que la vitamine C, en plus elle est à 15% ici, donc c'est un taux assez élevé, c'est pas facile à stabiliser.
On peut vous vendre des trucs à je sais pas combien de pourcents de vitamine C, mais si elle n'est pas bien stabilisée, c'est pas stable la vitamine C, vous le savez, dès qu'on coupe un fruit ou je sais pas quoi, il faut le manger tout de suite, parce qu'après ça, la vitamine C fiche le camp. Bah, c'est pareil dans les sérums, en fait, c'est vraiment un ingrédient difficile à stabiliser, et là, je sais qu'elle est très bien stabilisée. Moi j'aime particulièrement SkinCeuticals pour les sérums, et un contour d'œil qui est toujours le même, mais pour les sérums, c'est très bien fait, donc c'est cher, mais c'est très bien fait. Donc j'ai ça, donc j'en mets pareil partout. Par-dessus, je mets de l'acide hyaluronique pour hydrater. J'en ai parlé également aussi sur mon blog, je vous ai dit, j'ai fait un article qui s'appelait « Quel est le meilleur acide hyaluronique ?» et j'avais mis des photos de ceux que moi je connaissais et que j'utilisais, et l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous, je ne sais plus, parce que quand on parle de soins, les mecs sont très pointus et toujours très intéressants, et se manifestent surtout plus que sur le reste, m'avait dit « mais celui de Théoxane est génial ». Ça m'avait rappelé que je l'avais déjà utilisé, effectivement c'est un très très bon sérum à l'acide hyaluronique, c'est le RHA sérum, c'est un de leurs produits stars. Sachant que Théoxane, c'est un laboratoire d'injectables à la base, et leur spécialité, c'est l'acide hyaluronique, précisément, qu'on injecte, par exemple, dans la bouche, comme ce que j'ai moi. Donc, ils connaissent hyper bien l'ingrédient, ils sont hyper calés là-dessus, et donc leur sérum est de super qualité. Donc, je mets celui-là le matin, j'en mets un autre le soir. Celui-ci, en fait, tout simplement parce que celui-ci pluche un peu moins que celui que je mets le soir. Et en fait, quand j'en ai dans les sourcils et que je dois enlever les pluches pendant une demi-heure avant de me mettre du crayon à sourcils, ça m'énerve. Donc je mets celui-là le matin et un autre le soir. Mais les deux sont... L'autre est de très bonne qualité aussi. Bref, donc acide hyaluronique pour hydrater. Donc je mettais tout autour des yeux, compris, jusqu'ici. Et Louis m'a dit, alors peut-être que ce serait pire si vous ne le mettiez pas autour des yeux, mais néanmoins, il n'y a pas de... Votre contour d'œil n'est pas mieux que la dernière fois. Donc ça mériterait quand même d'essayer un produit chez SkinCeuticals qui est vachement bien pour le contour des yeux, qui est en fait un sérum antioxydant pour le contour des yeux qui s'appelle AOX Eye Gel, que je crois avoir déjà tenté d'essayer il y a longtemps, mais je suis pas sûre. Enfin, et ça fait très longtemps que Patricia m'en parle aussi. Mais en fait, ça me saoulait de mettre un produit différent. Enfin, déjà que je mets beaucoup de produits, parce que voilà, ça c'est parce que ça m'amuse et j'aime ça, mais enfin, il y a quand même des limites. De là à faire un truc différent sur chaque zone du visage, ça me saoulait un peu. Du coup, je l'avais pas essayé. Il m'a dit ça vaudrait vraiment le coup de l'essayer sans mettre les autres, en ne mettant plus le CE férulique et en ne mettant plus d'acide hyaluronique sur votre contour d'œil, de mettre que ça et votre crème pour voir si ça fait une différence la prochaine fois. Donc je lui dis ah mais vous aussi vous voulez faire des tests cliniques sur moi, c'est comme Patricia, c'est tellement drôle. Je lui dis d'accord, essayons et on verra bien. Donc voilà, j'ai commencé à l'utiliser hier ou ce matin. Parce que, alors ça c'est pareil, c'est un antioxydant, donc c'est un produit de jour. Il m'a dit vous mettez ça que le matin, le soir vous mettez que votre crème, ou si vous voulez mettre votre autre sérum sur le contour d'œil, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Hein, mais si on pouvait faire un test en ayant que ça et la crème sur le contour d'œil, ça me permettrait vraiment de savoir si ça marche ou pas. Donc j'ai ça, et par-dessus, je mets donc la crème, alors là j'en suis vraiment à mon 12e pot, et même probablement plus, qui est la Age Eye Complex de SkinCeuticals, qui est en fait, j'en ai essayé plein d'autres récemment, des crèmes contour des yeux, notamment la Citango de Drunk Elephant, dont tout le monde dit monts et merveilles, que j'ai trouvé épouvantable, mais épouvantable. D'abord, je ne sais pas comment elle me file dans les yeux, alors bon, je suis pas débile non plus, je vais pas complètement jusqu'au cils, hein, je m'arrête avant. Avant j'étais débile et j'allais jusqu'au cils, maintenant je m'arrête avant. Mais alors elle file dans les yeux, elle les fait pleurer, c'est tout gras, machin, je sais pas quoi, et en plus elle pluche à mort. Dès qu'on en met un tout petit peu plus qu'un demi-grain de riz, ça pluche à mort, on peut pas se maquiller, enfin, dégueulasse. Donc je ne l'ai pas gardé, hein. Je l'ai filé à quelqu'un à qui ça ne posait pas de problème d'avoir un truc qui pluche. Donc j'en ai essayé aussi une autre, je sais plus, une très bonne marque, hein. Pareil, un truc génial que tout le monde adore et tout, je trouvais ça dégueulasse. En fait, je ne supporte pas quand je ne peux pas en mettre une couche épaisse et que ça pluche. Et en fait, des crèmes qui ne pluchent pas quand on en met une couche épaisse, il n'y en a que 3. Il y a celle-ci, sur moi, hein. Il y a celle-ci, et sur tous les autres trucs que je mets dessous, parce que ça joue aussi, la superposition des couches joue aussi. Il y a celle-ci, il y a la crème à l'avocat de Kiehl's, contour des yeux à l'avocat de Kiehl's, et le contour des yeux au yuzu de Herborian. C'est les 3 seuls, dans toutes celles que j'ai essayées, et j'en ai essayé plein, les 3 seuls, on peut en mettre une énorme couche épaisse, parce qu'en fait, moi le matin, j'en mets une couche énorme, mais le soir aussi d'ailleurs, je fais un masque. J'ai renoncé à trouver un masque contour des yeux autre que les patchs, parce qu'il y a des patchs qui sont très bien, mais en crème. J'ai renoncé à en trouver un qui me convienne, parce que c'est pareil, ça n'allait jamais. Je prends ma crème et j'en mets plein. Et en fait, elle pénètre. La peau boit complètement, et ce qui reste sur la peau, quand on fait comme ça, quand on le masse, et ben ça fait pas des pluches insupportables, mais juste ça pénètre gentiment. Donc voilà, donc le matin j'ai ça. Et en crème de jour, j'ai la crème vitale à la gelée royale de Esthederm,
Et alors c'était très intéressant, parce que c'est une crème qui est plutôt recommandée l'hiver. Chez Estée Dermy, ils m'ont dit, ben, pour l'hiver ça me paraît pas mal, comme tu as la peau sèche et tout, elle devrait bien te convenir. Et alors c'était hyper intéressant, parce que mes taches brunes étaient moins importantes. Je sais plus si c'est celles qui étaient visibles ou celles qui sont pas visibles. Je mélange toujours un peu les pinceaux dedans. Mais enfin, il y avait un truc avec les taches brunes qui s'était plutôt amélioré, alors que j'ai pas porté d'écran solaire ces derniers temps, et que c'est pas parce que c'est l'hiver que les taches remontent pas à la surface et qu'on ne prend pas d'UV dans la figure. Hein. Ça, il faut pas croire. Et c'est là que Louis a eu justement un très bon réflexe. Il m'a dit « Ah, mais je sais, c'est la gelée royale. C'est la gelée royale de votre crème Estée Derme. Elle empêche la mélanine, en fait, elle freine la montée de la mélanine vers la surface de la peau. Et du coup, elle empêche d'avoir les taches de se multiplier aussi vite, quoi. » Hyper intéressant. Donc j'ai ça le jour, elle est très agréable. Elle est très nourrissante, mais pas du tout grasse, pas du tout huileuse, etc. Super produit. Donc voilà pour la journée. Mon baume à lèvres de journée, c'est toujours le même. C'est pareil, j'en ai essayé des milliards. Il y en a à peu près plus que 2 sur Terre qui me conviennent, dont celui-là. En fait, ceux qui marchent le mieux, c'est toujours ceux en pot. Hein. Donc ça, c'est celui de Paula's Choice. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et maintenant, même quand je voyage, je l'emmène avec moi, mais dans mon sac, quoi. Et quitte à devoir me laver les mains avant d'en mettre, mais c'est le seul qui tient vraiment longtemps. Et moi, j'ai les lèvres hyper sèches tout le temps. En plus, j'ai développé, à force de mettre du baume à lèvres tout le temps, j'ai développé une addiction au baume à lèvres. Ça, on sait que ça existe, on connaît, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il y en a vraiment très très peu qui marchent bien. Et celui-là, mais c'est pareil, j'en suis à mon 12e pot. Hein. Exceptionnel. Et alors, le soir, c'est là que je mets mes probiotiques. Alors, j'ai acheté aussi le... J'aurais dû vous le sortir pour vous montrer le nettoyant d'Aurelia Probiotics pour le 2e nettoyage. Donc c'est un baume nettoyant, ça a une texture de crème. J'arrive pas à m'en servir parce que l'odeur est vraiment épouvantable. Mais épouvantable. Et le sérum aussi. Hein. C'est épouvantable. Alors c'est marrant parce que les filles de ma me disaient « Ah bon, mais ça sent l'eucalyptus ». J'étais là, bah écoutez, moi je trouve que ça sent le pneu brûlé. Donc vraiment, je veux bien me servir du sérum parce que je considère ça comme un médicament. Et voilà, il n'y a pas de problème, l'odeur reste pas vraiment. Mais alors le nettoyage pour moi, c'est une étape de plaisir. Ça pue ce truc, c'est une infection. Bon bref, donc je ne l'utilise pas, mais enfin j'y viendrai peut-être. Donc je me démaquille avec, je vous ai sorti 2 produits, je viens de finir le baume démaquillant qui est comme une huile solide en fait de It Cosmetics qui est vachement bien. Je viens de le terminer et du coup je vais entamer en fait ce qui lui ressemble le plus. Ça lui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau, qui est le Clinique Take the Day Off. Donc c'est un... Vous voyez? Mais il est déjà entamé, hein. Je m'en suis déjà... Ah non, je m'en suis pas servi. Vous voyez, c'est comme de l'huile solide. Alors celui de Clinique n'est pas parfumé, hein, comme toujours les produits Clinique. Celui de It Cosmetics est peut-être légèrement parfumé. Je le dis pour les gens qui sont allergiques au parfum. Je pense qu'il y a un petit peu de parfum dedans. On le sent pas vraiment, mais je pense qu'il y en a un petit peu dedans. C'est l'équivalent d'une huile démaquillante exactement, hein. Donc on en met dans les mains sèches, on frotte sur le visage sec, on frotte tout bien, donc pour le mascara waterproof c'est sûr c'est plus long à enlever, hein, mais donc juste moi je prends mon temps, je frotte bien, je frotte bien, je frotte bien, et ensuite moi je rince à l'eau, alors je fais pas des splashs d'eau parce que ça enlève pas bien le produit, je rince avec un gant de toilette, je rince tout bien, mon dieu, les doigts dans mon rouge à lèvres, je rince tout bien avec un gant de toilette. Et ensuite, je fais un 2e nettoyage avec un baume démaquillant plus qui sont les plantes et tout, vraiment pour l'aspect plaisir. Donc je viens de terminer celui d'Emma Hardy qui est génial, donc j'adore l'odeur, c'est des très beaux produits, beaucoup de plantes, etc. Et du coup, j'ai pris, j'avais dans mon placard, j'avais du backup de baume nettoyant Elemis, qui est un des plus beaux du marché aussi. Les Anglais sont bons pour ces trucs-là. Hein. De toute façon, les Anglais sont bons pour les marques un peu... à la fois plante, à la fois technique, c'est très intéressant. Donc ça c'est le cleansing balm au pro collagène. Et l'odeur, ça sent vraiment. Vous voyez, c'est une texture huileuse aussi, mais un peu plus... Ça ressemble... Je sais pas comment dire. C'est pas le même genre de texture huileuse. On pourrait tout à fait avoir en 2e nettoyant une texture crème. Ça marche tout à fait. Mais moi j'adore ces produits-là. Et alors là, ça sent les plantes, c'est une odeur vachement aromatique, j'adore ça. On peut pas démaquiller les yeux avec ça, pas du mascara waterproof en tout cas. Moi je les garde toujours, ces produits là je les garde toujours pour le 2e nettoyage, parce que pour enlever le maquillage, notamment les yeux, c'est toujours un peu un enfer, alors que ça enlève très très bien le maquillage des yeux, c'est génial. Donc voilà, je nettoie mon visage avec ça. Ensuite donc, je remets un coup de spray d'eau d'Aven, que je sèche tout de suite. Donc je ne mets plus d'Aqua Aeria le soir, comme m'a dit Louis, je fais comme il m'a dit. Je remets un petit coup d'Aqua Hypnotica autour des yeux, et j'en mets un peu sur les cils, hein, puisque ça les
C'est un produit fait pour le contour d'œil, donc on peut là pour le coup aller jusqu'au cils, c'est pas un problème. Voilà, parce que si... Donc ça ne joue pas sur l'hydratation de mon contour d'œil, mais si ça peut aider mes cils à être plus costauds, très bien. Ensuite, en lotion du soir, j'ai celle que j'adore, la d'Audacité, la lotion à l'immortel, que je trouve complètement géniale. J'adore l'odeur, moi j'adore l'odeur de l'immortel, qui pourtant est très très bizarre. Et celle-ci, donc je vous en ai déjà parlé, et ce que j'adore dans cette lotion, c'est que la base, c'est pas de l'eau, c'est du jus d'aloe vera, donc c'est assez énorme. Comme je vous en ai déjà parlé, et quand je vous en ai parlé, je vous avais dit, j'ai jamais vu ça. Alors moi j'utilise très peu de produits bio, donc il est très probable que ça existe dans d'autres marques bio, ce type de base, mais normalement la base d'un produit, quel que soit le produit, bon, sauf ça, typiquement, là il n'y a pas d'eau, enfin je pense pas. Est-ce qu'il y a la compo écrite dessus? Non, la compo est sur la boîte, mais a priori il ne doit pas y avoir d'eau là-dedans, la base c'est de l'huile. Mais ça à la base c'est de l'eau, ça à la base c'est de l'eau, donc tous ces machins-là il y a 80% d'eau, quoi, au moins. Et dans un sérum aussi. Et même dans une crème. Il n'y a que dans les produits purement huileux, donc ça c'est pareil, il n'y a pas d'eau. Que dans les produits purement huileux qu'il n'y a pas d'eau. Mais sinon, la base, le jus, comme on dit, c'est toujours de l'eau, donc ça n'a aucun intérêt, à part quand c'est un produit qui est fait à base d'eau thermale, là très bien, mais sinon c'est de l'eau du robinet, quoi, grosso modo. Bref, enfin, c'est de l'eau filtrée, bien sûr, mais bon, ça n'apporte rien à la peau. Donc ça, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des tas de choses dedans, dont de l'essentiel d'immortel, des tas de choses qui sont anti-âge, qui sont bonnes pour la peau, mais que la base elle-même est déjà bonne pour la peau, parce que le jus d'aloe vera, c'est vachement hydratant, apaisant, régénérant. Donc je trouve que l'idée d'avoir fait ce produit est géniale. Donc ça, c'est ce que j'utilise sur le reste de mon visage, cou, décolleté le soir. Et pourquoi le soir? Bah, en fait, celui-ci est antioxydant, donc c'est plutôt recommandé le matin, comme je vous disais. Et l'immortel, c'est anti-âge et réparateur, donc a priori plutôt un truc qu'on utilise pendant la nuit. Je suis désolée, l'ombre est pas... J'aurais dû me mettre comme ça, parce que sinon j'ai l'ombre sur un... Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Des choses que la peau fait naturellement plus la nuit, de se régénérer et de se réparer. Donc on utilise plutôt ce genre de produit la nuit. Ensuite, je mets donc le fameux sérum magique, qui pue donc, mais vraiment ça a une odeur hyper chimique, étonnamment, alors que c'est complètement bio, naturel, vegan, tout ce qu'on veut. C'est vraiment le truc, c'est des puristes à fond. Alors ça pue, ça a vraiment une odeur hyper chimique. Donc voilà, j'en mets un tiers de pipette, une demi-pipette quand j'arrive à avoir une demi-pipette. Évidemment, moi je préfère toujours en mettre plus que moins, hein, parce que je suis un petit peu excessive. Mais donc ce truc est hallucinant. Donc c'est le sérum Revitalize and Glow, donc fait pour revitaliser et donner de l'éclat. Alors moi je suis tout à fait d'accord que ça revitalise et que ça donne de l'éclat, mais c'est vrai que je l'ai choisi plus pour rééquilibrer l'activité bactérienne à la surface de la peau. Donc ça fait 6 semaines que je l'utilise. Je verrai au bout de... Combien il m'en reste? Il m'en reste la moitié du flacon. Donc ça veut dire qu'il y a 3 mois d'utilisation dans un flacon, en mettant beaucoup comme je fais. Je verrai au bout de 3 mois si j'ai la peau plus revitalisée et plus glowy, hein, je vous dirais. Et puis je verrai aussi, je retournerai au Dermacenter pour voir après 3 mois d'utilisation si ça s'est encore amélioré au niveau des bactéries. Mais vraiment, ça c'est le produit star du mois, hein, je peux vous dire. Alors, bon, comme je vous disais, on ne sait pas la part de responsabilité entre ces deux-là, mais vu la concentration de celui-là et la composition, qui est vraiment extrêmement ciblée, précise, pointue, dosée, tout ce qu'on veut, par rapport à celui-là qui est quand même plus léger, parce que ça reste une brume, c'est pas un sérum, je pense que c'est quand même elle qui est à 90%, 95% responsable de cette transformation impressionnante. Ensuite donc, je mets mon autre sérum à l'acide hyaluronique, qui plus un poil plus, pas énormément plus, mais un poil plus. Bon, l'idée c'était surtout que j'avais envie d'en avoir deux en même temps. C'était un prétexte pour en avoir deux en même temps, un petit peu quand même. Qui n'est pas à la base un sérum, qui est un des boosters de Paula's Choice. Donc Paula's Choice, elle fait des produits qui s'appellent les boosters, qu'on peut mélanger, soit un sérum, soit une crème, qui sont faits pour booster un autre produit. Et du coup, ils sont pas mono-ingrédients, parce qu'évidemment, il n'y a pas un seul ingrédient dedans, mais ils sont mono-cibles, si on peut dire. C'est-à-dire, celui-là, c'est de l'acide hyaluronique, il y en a un, c'est de la vitamine C, il y en a un, c'est du rétinol, c'est précis, c'est un truc à chaque fois. Et du coup, là, il y a des céramides. En plus, les céramides, c'est anti-âge, nourrissant, etc. Très bon ingrédient. Donc celui-là, moi, je le mets par-dessus celui-là. Partout. Va falloir que je me prenne sur moi pour ne pas en mettre sur le contour des yeux, pour arriver à voir si le petit AOX Eye Gel tout seul fonctionne. Parce que j'en mets autour des yeux, évidemment. Hein. L'idée, c'est de tout hydrater. Et ensuite, je mets en crème visage. Je suis en train de terminer, j'adore cette crème la nuit, l'hiver, c'est la Prédermine Nuit de Darphin, c'est une crème raffermissante, donc anti-âge hein, aussi.
et qui est crème de nuit sculptante. Je ne trouve pas tellement que ça sculpte, hein, ça continue quand même à se casser la gueule, mais bon. Mais j'adore cette crème, je la trouve super agréable. Elle est très riche, mais elle n'est pas du tout grasse. Après, si vous avez la peau hyper grasse, je pense pas qu'elles sont indiquées, mais je pense que jusqu'à une peau normale à mixte, ça peut convenir. Je l'aime beaucoup, beaucoup pour la nuit et l'hiver. Et enfin, je mets mon baume à lèvres de nuit. Ah, c'est dingue, c'est exactement le même pot. Regardez, je viens de découvrir un truc, ça sort de la même usine. Probablement, l'usine de fabrication est la même. Ce qui est bizarre, parce que SkinCeutical, c'est américain, donc c'est fait aux États-Unis, et Nuxe, c'est fait en France, a priori. Oh, c'est drôle, ça. Bon, peut-être qu'il y a plein d'usines de packaging qui font les mêmes pots. Calmons-nous. Donc, mon baume à lèvres de nuit, c'est celui de Nuxe, que je mets depuis qu'il existe, donc depuis 27 ans, un truc comme ça. Dont ils ont légèrement changé la formule récemment, ils ont rajouté de la propolis dedans. Je vous le dis parce que la dernière fois que j'en ai parlé, l'une de vous m'a dit qu'elle était allergique à la propolis, donc c'était pas cool pour elle. Sinon ça n'a pas changé, il est toujours aussi bien. Juste le bouchon est moche. Avant il y avait un capot blanc, maintenant il est marron, je trouve ça très très moche. Mais bon, c'est pas grave du tout, on s'en fout complètement. Et voilà, j'ai fait le tour. Il y a des trucs absolument partout, tout va se casser la gueule. J'ai mes baumes maquillants sur les genoux, je ne sais plus où les poser. Écoutez, j'espère que c'est clair. Retenons de tout ça que ce truc marche du feu de Dieu, et que chez Oh My Cream ils sont de très bons conseils, et au Derma Center aussi, donc celui que je ne connaissais pas, parce que moi je suis très monomaniaque, hein. Une fois que je suis entre guillemets tombée amoureuse de quelqu'un, c'est-à-dire que je trouve que quelqu'un fait super bien son boulot, je ne veux plus que quelqu'un d'autre s'occupe de moi, donc moi j'étais là, non, si Patricia n'est pas là, je ne viens pas, et tout et tout. Donc Louis est très bien, il y a de très bons réflexes, très intéressant. Voilà. 31 minutes, c'est pas si long, hein. Je compte pas les produits cette fois-ci, mais il y en a plutôt moins que d'habitude. Mais cela dit, je vous ai pas mis les baumes, parce que je mets pas tout. Il y a des soirs où je mets autre chose, où je mets un baume de nuit, ou bien je mets un masque. Je vous ai fait le truc de base. Je vous ai pas mis les options. Il y en a plein. Et je me suis dit que déjà, avec mes histoires de probiotiques et de bactéries et de machin, c'était un peu compliqué, donc j'allais m'en tenir là. Voilà les enfants, dites-moi si ça vous aide, si ça vous parle, ce que vous faites, et passez un bon dimanche. À bientôt. Ciao.